Pourquoi IFPIA est né? Pourquoi est-ce que nous avons décidé de créer IFPIA, Institut de formation professionnelle internationale algorithme? Je vais vous raconter l'histoire de la genèse de IFPIA. IFPIA, au début, on était une entreprise qu'on a appelée tout naturellement algorithme. Vous connaissez les algorithmes, c'est-à-dire l'essence même de l'informatique, du software si vous voulez, la partie logicielle. Donc, l'essence même de un algorithme, c'est quoi? Un algorithme, c'est quoi? C'est une suite d'opérations pour résoudre un problème. C'est-à-dire, on segmente un gros problème pas à pas et on essaie de le résoudre donc pas à pas. On est sûr que le gros morceau sera mâché et avalé et résolu. Ok, donc l'histoire commence aux États-Unis et avec plusieurs personnes de la diaspora, Inde, etc. Et Algorithme est né, ça fait déjà plus de 10 ans, oui. Depuis 2010, voilà. Donc, ça fait aujourd'hui dans les 12 ans. Donc, Algorithme est né avec le siège social en Floride aux États-Unis et plusieurs personnes partenaires travaillent avec des entreprises de par le monde, des clients de par le monde pour construire des solutions pour ces entreprises-là. On ne cache plus que beaucoup d'entreprises en Occident préfèrent dématérialiser leur production ou alors la création de leurs solutions dans des pays entre guillemets en développement ou entre guillemets du tiers-monde parce que les coûts y sont plus bas. Je vais vous donner un exemple. Un développeur aux États-Unis est payé environ $40 par heure. En Europe, c'est environ $20 par heure. En Inde, c'est environ $10 par heure. En Afrique subsaharienne en particulier, c'est environ... Vraiment, je ne sais même pas s'il y a les heures là-bas. Parce que si je dis $5 par heure, ça veut dire environ 2500 par heure. Et si on prend en compte que quelqu'un travaille 8 heures par jour, ça veut dire environ 20 000 francs par jour. Ça veut dire qu'à la fin du mois, il a environ 600 000 francs par jour. Si on compte 30 jours sans enlever les week-ends ou alors les dimanches, s'il travaille de lundi à samedi. Donc, ce n'est pas la réalité, bien sûr. Ce n'est pas la réalité. Pourquoi? Parce que les structures, généralement, ne sont pas bien ficelées pour que ce soit possible. Ça aurait été bien possible. Donc, pour avoir ce type de salaire, il faut être dans des grands groupes comme Algorithme où vous travaillez selon les standards étrangers, surtout quand vous gagnez des projets à l'étranger. Voilà. Parce que quand vous gagnez, par exemple, un marché d'un site web à 2500 €, au Cameroun, le même site web, vous allez le faire peut-être à 300 000 francs. 2500 €, c'est de l'ordre de 1 500 000 €, alors qu'au Cameroun, pour le même travail, un site web vitrine, tout simplement, vous avez 300 000 francs. Donc, vous voyez, un cinquième de ce que vous êtes payé à lorsque c'est un client étranger. Et 2500 € là, vraiment, c'est le minimum. Hein, c'est le minimum. OK. Alors qu'ici, 300 000 francs, c'est la moyenne. Donc, vous comprenez. Donc, quand on se dématérialise dans différents pays, qu'on arrive donc pour la partie Afrique centrale au Cameroun, à Yaoundé plus précisément, on a un problème de main-d'œuvre. On a un problème de main-d'œuvre et on se dit, maintenant qu'on a un problème de main-d'œuvre, comment faire? On a tendance, on travaille toujours avec les autres de par le monde, c'est un peu compliqué parce que il faut gérer les décalages horaires, gérer les gros projets, souvent ça devient compliqué. Les petits projets aussi qu'on a ici, qui ne rapportent pas beaucoup, c'est compliqué de mettre un expert d'un autre pays dessus parce que ça va coûter plus cher. Finalement, au bout du projet, on n'aura plus rien.
Donc, pour s'adapter à notre environnement, on décide donc de créer, de former nous-mêmes notre matière grise, nos ressources, notre personnel. Et donc, de cette idée, et voyant aussi l'environnement, le contexte, où les gens ont vraiment du mal à trouver du travail parce qu'ils ne sont pas compétents, c'est la seule raison, c'est-à-dire il n'y a plus d'autres raisons, c'est-à-dire c'est le manque criard de compétences, surtout dans le digital, qui est un domaine nouveau, qui a encore ses balbutiements, où les choses sont encore en train de se mettre au fur et à mesure, et où les choses changent très vite, avancent très vite. Voilà, c'est un domaine qui est en très forte mutation. Je pense que c'est même le domaine qui mute le plus, c'est-à-dire qui se développe le plus. Donc, on a un gouffre, vraiment il y a un gouffre qui nous sépare, nous aussi en Afrique subsaharienne, avec ce qui se fait à l'extérieur. Donc, on comprend que c'est un problème majeur. Et on décide donc de créer IFPIA, Institut de formation professionnelle internationale algorithme, où notre cible c'est l'Afrique centrale, c'est-à-dire la sous-région Afrique centrale, dans un premier temps. C'est-à-dire les étudiants viennent de partout, de l'Afrique centrale, Tchad, RCA, Gabon, Congo, Brazzaville, Guinée équatoriale, pour étudier ici à Yaoundé chez IFPIA. Et grâce aussi à la plateforme de e-learning, ils peuvent étudier même à distance. Ok, donc IFPIA naît et grâce à l'expérience qu'on a acquise à l'international, on essaie donc d'implémenter tout ça pour former des personnes qui ont même déjà des diplômes, que ce soit Bac plus 5, Bac plus 3, baccalauréat, etc. BPC même, c'est-à-dire on prend les gens à tous les niveaux. L'essentiel pour nous, c'est la passion. Ce n'est pas le diplôme. Et on essaie de les modeler pendant 1 an intensément. Et à la fin, ils sont capables de faire des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées. Et grâce à ces compétences-là maintenant, ils sont fiers ou alors plus confiants d'affronter le monde professionnel. Surtout que nous les accompagnons en leur garantissant un emploi à travers nos partenariats avec les différentes entreprises qui ont vraiment un besoin criard en ces compétences-là qui sont très rares, voire rarissimes. Donc, voilà grosso modo l'histoire de la naissance de IFPIA. Et vous pouvez voir que jusqu'à aujourd'hui, on est encore au début, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de former plus de 1 million de personnes d'ici 10 ans. Vraiment pour réduire au maximum le taux de chômage. Nous sommes une population jeune, particulièrement au Cameroun. Et quand on parle de jeunes, en majorité, ça veut dire qu'on a sur une population de 20 millions d'habitants, plus de 10 millions de jeunes. Donc, si on forme 1 million de personnes, rien que dans le digital, et que les autres domaines que sont l'électricité, la mécanique, la comptabilité, etc., que ces autres domaines-là forment aussi vraiment 1 million de personnes ou alors des centaines de milliers de personnes. Je pense que le taux de chômage vraiment va se résorber d'ici une dizaine d'années. Donc, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle chronique. Merci.